Bonjour Sabine. Bonjour Alain. Donc je voulais tout d'abord savoir comment vous allez. Vous êtes à Jakarta maintenant depuis un mois. La situation de Serge est inquiétante. On sait que c'est difficile. Donnez-moi de vos nouvelles. Bah écoutez, oui, ça fait depuis maintenant précisément un mois que je suis ici et je peux dire que je suis réellement inquiète, que du jour au lendemain les choses elles changent, les nouvelles sont complètement différentes, on ne sait pas sur quoi se baser, donc psychologiquement c'est très dur. Là maintenant, actuellement, on avait quand même tout l'espoir sur la révision de procès, vu la dernière audience du 11 mars avec le refus des témoins. Oui, il y a non seulement maintenant l'inquiétude, mais il y a vraiment une crainte qui s'installe clairement. Après, voilà, je ne peux pas non plus rester sur ces sentiments-là. On est obligé de les combattre aussi, et le seul moyen de les combattre, c'est de garder espoir et de s'accrocher à cet espoir. Tout à fait. Alors, Mais pour garder l'espoir, vous êtes obligé de faire pas mal d'efforts parce que j'ai compris maintenant que des difficultés financières s'ajoutent aux difficultés judiciaires. c'est exact. Alors le problème, c'est que là, on est quand même dans une situation un peu, enfin vraiment, vraiment compliquée. C'est que non seulement on est en train de batailler pour tout le côté juridique, mais pour pouvoir assumer ce côté juridique, il va falloir trouver des fonds. Déjà, pour la première audience, on a eu énormément de difficultés à la dernière minute. On a réussi à trouver les fonds pour qu'ils puissent se rendre à l'audience. Mais voilà, ce que je veux dire, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pratiquement, je passe énormément de temps et d'énergie à trouver des solutions pour que mon mari puisse continuer à se défendre, en fait. Pour que les gens comprennent bien, là, vous devez payer notamment le transport de Serge entre la prison et le tribunal pour l'audience de mercredi 1er avril. Voilà, donc en fait, pour résumer déjà, tout transport ou tout déplacement sont à notre charge. C'est-à-dire si le condamné ne peut pas financer le transport, il ne peut pas se déplacer. Donc directement, lorsque il s'agit d'un transport qui est de Cilacap jusqu'à Jakarta, où il y a, je sais pas, après j'ai pas le chiffre exact, mais il doit avoir au moins sur 700 km. Si je pars sur cette base, mais j'ai pas le nombre, désolé, hein, le nombre de kilomètres précis, mais c'est un déplacement qui est long, il faut une escorte policière, il faut des véhicules, et tout ceci, c'est à nous de le financer en fait. Donc Et, oui, ça fait le premier financement, on l'a fait pour le 11 mars. Là, pour le 25 mars, on n'a pas pu réunir les fonds comme il se doit, donc il n'a pas pu être présent à l'audience. Et là maintenant, on nous a donné un délai d'une semaine pour pouvoir régler donc tout le transport et y trouver les finances, hein. Donc c'est là, depuis l'audience du 25 mars, eh ben, je m'acharne à trouver des solutions afin que mon mari puisse être présent à l'audience. S'il n'est pas présent, c'est aussi compliqué parce que ça peut nuire à la procédure, tout simplement. Sa présence est vraiment importante, en fait. alors c'est pourquoi l'association qui vous soutient, Ensemble contre la peine de mort, lance un appel aux dons en votre faveur, en la faveur de Serge pour lui permettre d'assumer ses recours juridiques. Oui, alors je soutiens et je remercie très sincèrement l'initiative de CPM, d'Ensemble contre la peine de mort, car déjà c'est eux qui ont été présents dans l'urgence pour l'audience du 11 mars. C'est grâce à eux qu'on a réussi. Et là, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour que mon mari puisse continuer à se déplacer et se défendre. Donc l'initiative de cet appel aux dons est réellement vitale. C'est-à-dire que personnellement, je n'ai pas d'autre solution euh, que d'avoir ce soutien financier et toute seule, je n'y arriverai, je ne pourrais pas. Non.
lancer cet appel aux dons. Donc heureusement qu'Ensemble contre la peine de mort est là pour le faire et puisse, je l'espère, nous aider à continuer à nous battre et à sauver la vie de Serge, tout simplement, parce qu'en fait, la question, elle est là. C'est une question de vie, en fait. Juste pour préciser le cadre de cet appel aux dons, le fait que ça passe par Ensemble contre la peine de mort est aussi une garantie pour ceux qui souhaiteraient vous aider. Bien sûr, si c'est le CPM, donc Ensemble contre la peine de mort, qui fait cet appel aux dons, c'est justement voilà, pour bien expliquer aux gens, aux personnes qui souhaitent nous aider, que c'est vraiment une démarche très importante et vitale et qu'il y a une réelle transparence dans toutes les procédures et dans toutes les démarches que nous effectuons. À ce jour, ça fait des années que moi-même je suis en contact avec Ensemble contre la peine de mort, donc c'est une ONG qui est très sérieuse et qui est réellement là pour défendre les intérêts et aider tous les condamnés à mort, dont mon mari aujourd'hui en urgence.